La négociation commerciale avec Donald Trump doit assumer une forme de rapport de force, a lancé Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, ce dimanche sur France Info. Une sortie qui intervient alors que le président républicain n'a pas fait de mystère sur sa volonté d'augmenter les droits de l'Union européenne après avoir fait grimper de 25% sur les produits provenant du Canada et du Mexique et de 10% supplémentaires à ceux déjà existants sur les produits chinois. Selon Marc Ferracci, l'Europe doit réagir et appelle même à être mordant face au président américain, même si nous attendons les décisions de l'administration américaine sur ce qui concernera l'Europe, a-t-il concédé. Et c'est ce qu'elle fera. L'UE est fermement convaincue que des droits de douane peu élevés favorisent de la croissance et la stabilité économique, mais ripostera avec fermeté si elle est ciblée par des droits de douane injustes, a prévenu dimanche la Commission européenne. L'exécutif européen a toutefois précisé ne pas avoir connaissance de nouvelles taxes à l'heure actuelle. Son plan ? La réponse, pour être efficace, doit porter sur les produits qui sont importants pour votre interlocuteur et pour le pays avec lequel vous négociez. Et il faut que ce soit, comme on dit, mordant. Ça veut dire que ça ait des impacts sur l'économie américaine pour avoir une menace crédible dans la négociation. On ne va pas se laisser faire, a surenchéri pour sa part le ministre délégué au commerce extérieur Laurent Saint-Martin, interrogé dimanche sur la chaîne CNews sur les menaces de commerciales du nouvel occupant de la Maison-Blanche. Pour Marc Ferracci, si le premier visage que vous envoyez de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, de la Chine et du monde entier, c'est « Allez-y, nous ne sommes qu'un marché de consommateurs et après tout, nous ne produirons plus chez nous. Vous avez perdu la bataille ». Il appelle aussi à sortir de la naïveté et à mieux protéger notre industrie, en mettant notamment en place un Buy European Act afin de privilégier les produits fabriqués en Europe. Notre enjeu est de rester unis et de capitaliser sur la force que nous donne cette union, c'est-à-dire un marché commun dont les États-Unis ne peuvent pas se passer, a-t-il ajouté.